C'est Manuel Verlange. Bonjour Manuel. Bonjour, merci. Alors, tu es déjà venu nous parler de pièces de théâtre. Je suis déjà venu vous parler d'un autre livre, La statue du commandeur, et puis d'une pièce de théâtre bande-annonce qui tourne actuellement. Et alors je tu reviens viens toujours avec un beaucoup de tout plaisir. autre, oui, avec un nouveau roman, mais dans un tout autre genre. Oui, Je l'ai lu et quand même c'est très différent. oui, Donc c'est un peu un rapport à la mer. Je crois que l'objectif du roman, tel que je l'ai ressenti, c'est d'avoir un regard critique sur l'éducation qu'on donne aux enfants et parfois des choses qu'on leur impose. Ou, en tout cas, c'est assez courant d'ailleurs. Hein. Cette volonté de voir les enfants réussir là où on ne peut pas le faire soi-même, où on n'y arrive pas soi-même. On a nos propres rêves projetés sur les enfants. oui. C'est un livre qui est assez, je trouve, assez cruel dans le fond, dans le traitement de fond du sujet. Oui, il démarre de cette idée-là, effectivement, et il sort assez rapidement des cases dans la mesure où le livre, c'est un livre à trois personnages. Hein. Il y a une mère, il y a un enfant et il y a la littérature. Et la littérature est un personnage à part entière. En fait, cette mère qui est passionnée de livres, de littérature, qui vit dans un environnement de mots, de lettres, de livres, a cette volonté, un peu style mère de Romain Gary, que son fils devienne un écrivain, et donc elle va instaurer un jeu. Et ce jeu, c'est que chacun va écrire un roman, sans en parler à l'autre, sans que l'autre ne pose de questions, sans que l'autre ne demande à le voir. Et à partir de ce moment-là, le jeu va commencer, les échanges vont commencer, et les observations, justement, de ces trois personnages vont s'exercer les uns sur les autres. Alors, la mère n'est pas un coach de tennis qui veut que son fils ou sa fille devienne champion ou championne du monde. La mère est un peu folle, quand même. Oui. C'est une mère à part entière, une mère totale. Elle a un côté un peu terroriste des lettres. Elle exerce des jeux, elle ment, elle invente, mais elle veut tracer un chemin. Et il y a le regard de cet enfant qui se retrouve dans deux positions dans le livre. On le retrouve adulte à certains moments, et donc il raconte cette histoire d'enfant. Et la littérature, les livres jouent un rôle qui est absolument central. Pour moi, j'espère que c'est passé dans le texte, dans la mesure où... C'est un personnage, effectivement, à part entière. Oui, dans la mesure où vraiment les livres existent, font évoluer les gens, exercent des regards, des influences sur les gens, et sont à la fois un média, un moyen, mais un but également. Et là, je reviens à quelque chose qui m'est très cher, dans la mesure où je travaille beaucoup en tant que membre de jury de prix littéraires. On reçoit énormément de concours de nouvelles ou de textes, notamment pour des enfants, notamment pour des ados. Et à partir de ce moment-là, je trouve que c'est fascinant de travailler avec eux, de voir. Et évidemment, on arrive à cette observation qui est quand même extrêmement interpellante, la place du livre dans nos existences, en fait. Je trouve que quelque part, enfin, la constatation est un peu facile, évidemment, et le livre est de moins en moins présent. Des gens lisent beaucoup, heureusement, on publie, etc. Mais le livre est de moins en moins présent, et le regard critique par rapport au livre, par rapport au choix qui amène au livre, c'est-à-dire la connaissance, le brassage, n'est pas toujours évident, d'où un problème de filtre, d'analyse dans certaines décisions par rapport à ce qui se passe. Et donc, ici, dans le texte, de manière très humble, les livres ont vraiment une place centrale, comme les deux autres personnages. Oui, mais c'est une place qui est assez tyrannique aussi, parce que ce garçon, qui est finalement très jeune, sa mère, elle a rêvé qu'il allait être un écrivain célèbre, et c'est
presque du conditionnement. En fait, il est terrorisé. Il a passé une enfance complètement encadrée, plombée par ce diktat, en fait, et qui le prive d'ailleurs de l'amour de sa mère, parce que c'est tellement Dévorant. Voilà. Et il ne peut pas, il est trop jeune pour écrire un roman. Bien sûr. Il ne peut pas écrire du Flaubert à 6 ou 8 ans, je ne sais pas, mais déjà elle le lui met dans la tête et donc elle le conditionne à l'écriture. Oui, oui, elle est terrible. Hein. Ça peut arriver dans le monde de la musique aussi. Ça arrive, oui, alors ça arrive dans tout ce qui demande une pratique assez intensive et très rigoureuse. Donc la musique, le sport aussi, hein. Le sport, la musique, la littérature également. Et elle est vraiment un personnage à part entière. Je veux dire, mais c'est une terroriste des lettres. Elle a des exigences qui sont absolument... elle est dans son monde, et elle est tellement dans son monde qu'elle veut absolument le transmettre, et lui a le recul, puisqu'on le voit adulte réfléchir par rapport à ça. Mais donc il y a ce côté intégriste, effectivement, et ce côté également un tel amour total qu'elle ne peut pas faire autrement que de tout donner, et donc de mettre ceci qui pour elle est une respiration, est pulmonaire, est tout à fait son existence, oui, mais qu'elle impose. Le drame de l'histoire, c'est que finalement, il ne connaît même pas sa mère, parce qu'elle lui offre une image qui est une image fausse d'elle-même. Il la connaît par les jeux de miroir qu'elle lui donne. Est-ce que c'est pas parfois ce qui se passe? Je ne sais pas. Ça n'a aucune prétention à valeur sociologique générale, mais il la connaît par les jeux de miroir qu'elle donne et aussi par ses mensonges. Ces effets miroirs sont souvent des mensonges, effectivement, qui sont des mensonges d'amour, certainement, mais qui sont des mensonges, et ça existe. Alors, J'en rigole beaucoup quand même. Oui, c'est une écriture assez... Mais quand même, c'est un drame, je trouve. C'est un drame comique, peut-être. Enfin, je veux dire, irréaliste, parce que je ne pense pas qu'on peut aller si loin dans la vie. Ça fait quand même... Ça va très, très loin. Ce petit garçon, par moment, il est adulte, parce que son enfance, il ne la vit pas. Il ne vit pas une enfance normale. Il n'a pas le choix au départ. Il n'a pas le choix. Elle ne lui laisse pas le choix. Il est terrorisé tout le temps. Terrorisé par une obligation de résultat, je dirais. Et à la fin, c'est quand même dramatique aussi. On ne va peut-être pas révéler la fin du roman. Non. Mais il y a quand même qu'il l'achète un petit peu quand même, parce que les factures à payer. Mais c'est bien. Non, mais je trouve que oui, il y a un suspense quand même. Il faut le lire jusqu'au bout, parce qu'il est complètement dans ce mensonge. Oui, il y a ça aussi. Mais justement... de mensonges réciproques. Mais il y a de la tendresse, évidemment. Il y a énormément de tendresse. Il y a un amour qui est absolument... qui n'est pas maîtrisé, qui est c'est atomique, quoi. Voilà. Donc cet excès même, elle est excessive en tout, cette mère. Et donc cet excès, inévitablement, le conditionne, et cet excès-là lui fait parcourir un chemin qu'il n'aurait jamais trouvé, évidemment, seul. Donc c'est en fait ce qui peut se passer dans certaines réalités avec l'outil que donne la littérature, c'est-à-dire forcer un peu le trait de temps en temps pour justement le trait à la fois dans la matière drôle et dans la matière interpellante, et de préférence les deux en même temps, pour pouvoir créer une réaction à la lecture, en fait. Alors ce roman a déjà été écrit une première fois, il y a eu une première version. Oui, alors c'est rigolo ça. Il a été publié en 2018... 2020. Et le titre, c'est « Demain n'est pas certain ». Voilà, et le titre, c'était « Demain n'est pas certain ». Il a été publié en 2020, primé en 2021. Et en fait, le temps a passé, et puis les mots ont coulé sous les ponts, d'autres livres ont été publiés. Et là, une éditrice a souhaité le rééditer, en fait,
et créer, ça c'est la deuxième histoire, et créer, lancer une collection qui va être, à la radio ça marche toujours très bien, hein, comme tous les auditeurs peuvent le voir. C'est la collection L'Authentique. Ah oui, absolument. Et donc créer la collection L'Authentique, dont c'est le premier titre, pour avoir des textes d'une certaine... Alors, l'authentique, dit-elle, c'est donc un espace littéraire de découverte, de passion et d'exigence. Voilà. Donc les textes, il y en aura 8 à 10 par an dans cette collection, iront dans ce chemin-là. Alors, on verra bien ce que ça va donner. C'est une collection chez l'éditeur Le Lion Zélé. L'éditeur Le Lion Zélé, qui est un éditeur belge qui fait partie des quelques éditeurs qui remplissent toutes les cases au niveau de la qualité éditoriale. Et qui, comment dirais-je, ne ménage pas son énergie pour pouvoir construire, créer, développer dans un monde belge où on a à peu près 5-6 maisons d'édition, pas plus. C'est un peu compliqué, donc là, la volonté est là, mais elle s'expatrie aussi. Et donc, la volonté à ce niveau-là. L'histoire est maintenant devenue, le titre, c'est la lumière de la pluie sur son visage. Alors, le choix du titre, de ce titre, c'est comment est-il venu? En fait, à partir du moment où elle a proposé la réédition, moi, j'ai pas pu laisser ce texte avec tout ce qui s'était passé entre-temps, les années, l'écriture d'autres livres publiés. J'ai pas pu laisser ce texte comme ça. Jamais j'aurais pu être, comment dirais-je, avoir le regard par rapport à ce texte d'honnêteté, de travail. Donc, je l'ai réécrit, en gardant l'essence même du texte, mais en changeant et en épurant aussi beaucoup de choses. Et tout d'un coup, avec le travail, le titre ne tenait plus avec le nouveau texte. Et ce titre-là est venu, en général, moi c'est comme ça avec les titres, ça vient dans le fil de l'écriture, ça s'appelle sans titre pendant longtemps, puis un jour un titre s'impose, je le garde pas, je ne sais pas, et le titre est arrivé, ça donnait un reflet par rapport à justement l'existence, le regard de cette mer. Il y a la lumière et il y a la pluie sur un visage, il y a les deux. Et ça a donné l'occasion à une artiste peintre donc, de faire une couverture originale par rapport à ce texte, et c'est toujours très, très valorisant. Donc on a un texte qui a revécu, mais qui est à la fois le même et plus le même. Mais le premier avait déjà eu un prix, hein? Oui. Il avait déjà eu un prix d'évasion. Le prix de l'évasion, oui. Et donc là, il est tout frais, il vient de sortir pour la foire du livre le 13 mars. Pour les gens qui ne sont pas superstitieux, ce n'était pas un vendredi. Et nous verrons bien, donc la collection veut être aussi le livre objet, qui est un livre que l'on aime lire avec une couverture cartonnée, avec une belle police, avec une odeur. On peut le voir sur le site de Alors le site du Lion, sur les plateformes, je pense que maintenant il est référencé. Sur mon site également, bon, pas à peu près partout. C'est une très belle couverture. Voilà. Il faut aller le découvrir sur le site alors. Et voilà, et même le découvrir en vrai, c'est encore mieux, parce qu'il y a le toucher, il y a une certaine sensualité quand on touche la couverture. C'est un livre que premièrement, que l'on devrait aimer lire. Il va s'inscrire dans ces livres que l'on aime garder, et donc dans ces livres que l'on aime offrir aussi. C'est vraiment l'idée de la maison d'édition. Je ne sais pas si tu as préparé un passage à lire. Non, mais je savais que ça allait m'arriver, donc j'ai préparé les lunettes, c'est déjà pas mal. Se pouvait-il qu'elle ait disparu dans un étrange effondrement de tout ce en quoi je croyais? Elle n'avait pas disparu, elle était présente à chaque page, dans un sourire de dernier mot, un sens altier de la victoire. Il faut savoir lire ceux que l'on aime pour ne jamais les perdre. Sa présence frémissait dans chaque page, sur chaque étagère, sur les tables, les meubles surchargés de livres. Son regard ne me quittait pas. L'absence est une altération de la vue. La littérature a cet effet de verre correcteur. Le flou s'efface pour sublimer celle qui m'a aimé plus que l'amour, qui m'a laissé des livres et à qui je ne cesse de laisser des livres. Il n'existe rien d'autre que des illusions souvent tristes.
Je ne l'oublierai jamais ne veut rien dire. Je pense à elle chaque jour. Une mère incarne un tout, l'unique origine de l'existence, en aucun cas une fin. Voilà, la suite. Ah bah pour la suite, alors il faut le lire. Il y a 212 pages, on rigole beaucoup. On a sorti m'a-t-on dit des mouchoirs également, donc voilà, c'est l'alternance de mouchoirs et de sourires, et j'espère beaucoup d'émotion pour le lecteur, parce que c'est un peu pour ça qu'on écrit aussi, pour partager ça. Et en même temps, c'est une écriture assez originale, je veux dire. La manière de traiter les sujets n'est pas très ordinaire. Donc, il faut découvrir le livre, c'est dans la maison Le Lion Zélé. Donc, c'est aux éditions du Lion Zélé, c'est la collection L'Authentique, en vente dans toutes les bonnes librairies, sur toutes les plateformes, et également bientôt au rayon antidépresseurs et pharmacie. Yeah.